C'est un peu plus trop beau. C'est un site militant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder. Il manque beaucoup de choses. Ça me permet d'informations sur le cadre et sur l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors oui, je suis ici en tant que membre de l'association Studio, qui est l'association qui milite depuis une soixantaine d'années pour la fin de la France et qui a fait connaître le terme France-Afrique. Je suis ici parce que parce que l'association interpelle les citoyens français. Sur la politique qui est menée à leur nom, à l'étranger, et qui milite pour une refonte de la France en Afrique. C'est ça que l'association fait. C'est pour ça qu'on publie des rapports, etc. On dénonce l'opacité de la France. Il y a un groupe du SAD qui est emblématique de ces relations industrielles. Parce qu'on est à Bonn et puis nous porte le populisme en tant que citoyen français. Alors je suis ici en tant que militante de l'association Survie. Je suis également ici en tant que citoyenne française. Je suis devant chez moi devant l'Assemblée nationale. On est ici pour discuter, pour s'intéresser à ce que l'exécutif et à ce que fait l'armée française. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce que cela peut avoir comme information d'abord en tant que militante et en tant que citoyenne française, vous voyez la France intervenir au Tchad, soutenir un dictateur et bombarder les peuples de ce pays. Quel sentiment vous avez? Un sentiment de colère indigné, et je trouve que les femmes proviennent, les épouses, les sœurs, les mères de ces enfants qui ont été tués, de 300 personnes qui ont été tuées, les gamins qui n'ont pas de chiffres, sont des êtres. Donc je suis profondément indigné, et en tant que citoyenne française, aussi je suis choquée de voir la politique de sa droite, gauche, c'est toujours une soutien au dictateur qui est ensuite aux intérêts de la France au niveau africain. On a l'impression que cette logique guerre, cette logique antidémocratique, elle est dans l'ADN de la politique française, que ce soit des gouvernants Macron, aujourd'hui, vous pensez qu'il est différent? Qu'il est différent que les autres chefs d'État français? On avait l'espoir qu'il soit différent. Il a fait les premiers discours d'Emmanuel Macron. Malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il y ait un changement, mais on espère et on demande un sursaut de confiance à Emmanuel Macron et aux politiciens français. Un sursaut de confiance parce que la haine anti-française va s'installer dans la région. Ça va nous rappeler les justices. Après, c'est compliqué de retour de notre. Et puis la situation est formidable. Donc c'est au nom de la lutte contre le terrorisme que la France s'est permis à intervenir au Tchad. Or, nous, on explique à Survie que ça s'est fait au nom de tout cadre démocratique. Parce qu'il n'y a pas d'accord qui autorise la France à intervenir. C'est parce que Barkhane était au Tchad. La France a intervenu. Florence Parly qui dit on est là parce que les début nous l'a demandé. C'est totalement illégal. C'est en violation du droit international que la France a bombardé ces groupes de lutte. Et nous disons aujourd'hui, nous comprenons que le peuple est face à une impasse. Parce qu'il n'y a pas de changement via les urnes. Il n'y a pas de changement dans la rue. Le peuple est obligé de venir à ce moment. Très bien, merci madame. Merci beaucoup. Monsieur Youssouf, bonjour. Monsieur Brahim, bonjour. Bonjour. Vous venez de l'Allemagne. Vous êtes le représentant de l'UFR en Europe. Vous êtes du FAC. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici, sur cette place-là? Voilà, c'est une très bonne question. Nous, les deux, comme vous dites, nous sommes des différentes factions de l'opposition acadienne. Donc on se retrouve ici aujourd'hui comme des camarades et des frères, parce que la cause est commune. C'est première chose. Deuxième chose, on tient à remercier les organisateurs qui ont permis d'être ici aujourd'hui afin de dénoncer l'intervention française contre les Cadiens. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui, vous voyez derrière vous, c'est pas seulement on voit des Africains, on voit des Français, on voit tout le monde ici, dénoncer le bombardement des immeubles, qui n'a rien à faire avec c'est une affaire d'un peuple avec laquelle vous voulez dire
Vous encore, en tant que porte-parole de l'UFR, représentant de l'UFR, ça va de soi, mais je poserai la question directement à mon frère et compatriote du FAT, lui qui est dans un autre mouvement alors que les Français ont bombardé l'UFR. C'est l'avis qui m'intéresse. D'ailleurs, merci tout d'abord, nous sommes tous des Tchadiens. Avant tout, avant on appartiendrait à un mouvement. Nous sommes tous des Tchadiens et nous sommes tous des frères. Donc ce qui est vraiment arrivé sur le sol tchadien, sont des Tchadiens. Donc nous avons le devoir et l'obligation de venir ici montrer notre contentement collectif à travers cette manifestation à tout le monde, aux Français et aux Tchadiens, que nous sommes unis vraiment dans certaines situations précises qui concernent la dignité, la vie tchadienne. Ce n'est pas le mouvement qui a été lancé, nous sommes déplacés ici pour dénoncer l'ingérence française sur les affaires de tchadiennes. Donc ce n'est pas seulement mais ça m'ensemble les Tchadiens qui sont touchés. Et pourtant la France, qui connaissait très bien le régime mondial, qui connaissait très bien les débits, qui pourrait utiliser les forces et sa position mondiale afin de faire pression afin que tous les Tchadiens de l'opposition comme la société civile afin de trouver la vie meilleure au Tchad. Merci. C'est tout le camarade je suis d'accord avec mon camarade c'est le cas qui est concerné. Peut-être ce qui a été bombardé, les morts, les blessés, les disparus, c'est ça nous bien. Qui sont des différentes pays. Et alors, quand aujourd'hui, ça s'arrête. Monsieur Abakar Silek, bonjour. Bonjour, monsieur Monsieur Thomas Dietrich, bonjour. Très ravi de vous retrouver sur cette place. Qu'est-ce qui vous amène? C'est à moi de commencer. Bon, je pense que tout le monde sait qu'il y a eu une intervention militaire française contre une colonne rebelle en février au Tchad. Et cette intervention directe est quand même symbolique de la gérance de la France en Afrique. On dit à chaque fois, à chaque élection présidentielle, que la France-Afrique est morte, que la France-Afrique est abolie, mais on se rend compte qu'elle continue à exister. Et c'est vrai que le Tchad, l'armée française a eu tout le temps soutenu les présidents en place, notamment Idriss Déby. Ils étaient intervenus en 2006 en 2 minutes, mais pas de manière aussi directe. Ils ne s'étaient pas vantés de leur intervention. Normalement, l'armée française est présente dans le cadre d'une lutte antiterroriste contre les islamistes. Or, les rebelles qui descendaient vers Amjaraz, vers le village natal du président, n'étaient absolument pas des terroristes. Et l'armée française est intervenue, non pas pour soutenir le peuple tchadien, mais bien pour soutenir un dictateur qui est venu par sa population. Vous qui êtes souvent sur les plateaux de télé et vous parlez de cette histoire, qu'est-ce qui amène l'armée française aujourd'hui à abîmer un dictateur? Moi, je pense que tout ça en fait était prévu. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron est allé au Tchad, à N'Djamena, le 22 et 23 décembre dernier, il avait déjà demandé à Idriss Déby une lettre qui demandait l'intervention de l'armée française. Pourquoi? Parce qu'il savait que Khalifa Haftar, qui est l'allié de la France et du Tchad, devait mener une offensive au sud libyen. Et les rebelles tchadiens se trouvaient au sud libyen. Donc, en essayant de prendre en étau, d'un côté les rebelles tchadiens, d'un côté avec Khalifa Haftar et de l'autre côté avec l'armée tchadienne soutenue par l'armée française, on essayait d'écraser toute velléité de contestation armée au Tchad. Et je pense qu'il y a des assurances. Parce que la France y gagne. C'est assez intéressant parce qu'au Tchad, il n'y a pas forcément d'intérêt économique. La France n'a pas d'intérêt dans le pétrole, elle n'a pas d'intérêt dans l'or, elle n'a pas d'intérêt dans le coton, mais il y a cette dimension du précaré de l'Empire. C'est notre ancienne colonie, c'est notre précaré, on doit soutenir. Et bien sûr, il y a les fameuses mallettes qui financent encore aujourd'hui les campagnes présidentielles et qui sont données par les dictateurs africains en politique française. Je pense que ça joue
à vous. Très bien. Monsieur Ababacar Al-Sile, on n'a pas besoin de vous présenter. Vous êtes pratiquement sur les réseaux sociaux dans le but de la contestation sur les problèmes tchadiens. Vous avez été aussi à l'initiative de ce qui se passe ici. Vous l'avez organisé de bout en bout. Est-ce que les députés français vous ont écouté, vous ont reçu? Merci, M. Alassane. Merci d'abord pour cette réponse et tout ce que vous faites aussi pour donner la voix à ceux qui n'ont pas la voix. Parce que depuis que nous sommes ici, sur Paris, nous sommes en France, on est tous inédits. Et nous ne comprenons pas pourquoi. On écoute tous ceux qui veulent parler d'une voix discordante contre les stratégies de ce qui se passe en au Tchad. Nous l'avons organisé, certes, c'est pas évident, c'est pas facile. On ne veut pas se répéter. Revenons à votre question, on vous a écouté. Les députés, surtout de la France insoumise, le parti de M. Mélenchon, nous remercions M. Éric Coquerel, qui a pris son temps. Il nous a écoutés. On lui a expliqué que moi, je ne suis pas, c'est-à-dire qu'empêché. À lui, vous avez remis le mémorandum, plus les films que vous avez fait. Bien sûr, c'est-à-dire que j'en reviens là-dessus. D'abord, on lui a expliqué qu'à chaque fois que M. Mélenchon parle, on se retrouve dans le discours de Mélenchon. Bien que nous ne sommes pas des Français, personne ne peut être contre l'injustice. Parce qu'à chaque fois, eux, ils sont sur une dénonciation. Et là, nous sommes aussi, là, actuellement, on se retrouve. Nous avons vu comment Coquerel était sorti contre la frappe de l'armée française sur le sol du Tchad, tuant les enfants du Tchad. C'est parce que eux, ils arrivent à faire la part des choses. Nous aussi. Nous ne pouvons pas dire que c'est presque toute la France. Aujourd'hui, par rapport à cet accueil-là qu'on nous a réservé, nous pensons qu'il y a une France et il y a une autre France. Donc aujourd'hui, nous avons remis un mémorandum. Nous avons expliqué dans ce mémorandum qu'on va le publier très prochainement, qu'il y a une génération qui est très consciente des enjeux géopolitiques. On ne peut pas le faire avaler que de lui est le seul défenseur de la lutte contre le terrorisme. Et c'est ça, ça va être une perte de profit pour les Tchadiens et pour nous dans la diaspora. Donc, on nous a donné la possibilité de remettre aussi un mémorandum au président de l'Assemblée qui a envoyé sa collaboratrice qui est venue. Je lui ai remis main à main. Très bien. Il y a aussi des promesses qu'on va avoir une concertation large avec les députés, d'abord de la France insoumise, élargie aux députés du groupe Amitié Tchad-France, et aussi M. Coquerel, que nous remercions par cette loi, s'est engagé personnellement d'écrire au Quai d'Orsay pourquoi jusqu'à là on ne nous a pas été reçus. Donc voilà, moi je le dis, c'est un pas et il sera actif très bien. Et il doit avoir d'autres démarches. Et nous allons continuer dans ce sens. Très bien. Vous qui êtes un peu dans le monde de ce qui se passe ici en France, à Paris, et exactement dans le travée de l'Assemblée nationale, un peu partout, est-ce que vous pensez que, au vu de toutes ces dénonciations, la France fera une pression sur Idriss Déby afin qu'il puisse changer de politique? Moi, je ne pense pas. En tout cas, il ne faut rien attendre d'Emmanuel Macron. On voit que la politique africaine de la France n'a absolument pas changé. On a le même soutien au dictateur. Ça peut être Idriss Déby, mais c'est partout en Afrique. Je pense que c'est déjà le peuple tchadien qui s'en sortir par lui-même, c'est-à-dire aux fils et filles du Tchad de se lever pour chasser Idriss Déby. C'est le travail que font Ababacar et tous les autres, et ceux qui est l'opposition et la société civile à l'intérieur. Et après, c'est à une frange, comme est élue de la société civile française, soutenue par certains députés de la France insoumise, François Ruffin qui est groupe d'amitié France-Tchad, de dénoncer ce qui se passe, de dénoncer l'intervention de la France. La France ne lutte, contrairement à ce qu'on essaie de faire, ne lutte pas seulement contre le terrorisme au Sahel, le terrorisme islamiste, puisqu'il n'y a pas d'islamistes au Tchad, mais soutient bien des dictateurs contre leur peuple. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est eux Tchadiens soutenus par une France de la société civile. Moi, je vais répondre très bien. J'ai une question pour vous. C'est-à-dire qu'au
au-delà du message que vous voulez passer, vous en demeurez que j'ai besoin encore de prendre un peu du monde, mais quel est le message aujourd'hui, globalement, par rapport à cette rencontre très positive? Quel est le message que vous avez à dire à l'endroit des Tchadiens, de différents mouvements, société civile? Quel est le message que vous avez à dire? Très bien, M. Wassile. D'abord, moi, je voudrais rebondir par rapport à la question de Thomas. En fait, depuis aujourd'hui, à mes yeux, il est un boulet pour la France. Il est un boulet. C'est-à-dire que la France n'a pas autre stratégie que de lâcher une crise de vie. Puisque avoir le peuple tchadien à deux, faire le choix d'un dictateur, je pense que c'est mal choisir son cheval qui va gagner. C'est le peuple qui gagne. C'est le peuple qui aura déterminé. Très bien. Le message. Le message, je dirais à mes chers compatriotes, ceux de l'opposition politique communautaire, ceux de l'opposition politique, ceux de la société civile et la diaspora. Nous avons vu hier, en début, nos compatriotes, mouvement par mouvement, se faire attaquer. Et ça, c'est une stratégie bien orchestrée. Nous n'avons pas le choix, chers compatriotes. La France a bombardé nos compatriotes, c'est notre propre sol, ça choque. La seule chose qui peut nous donner aujourd'hui, nous, le pouvoir, c'est notre unité. Parce qu'à l'intérieur, quand M. Macron était parti en Djamena, M. Macron a refusé de rencontrer les partis politiques au Tchad. C'est un fait marquant. Et ça montre qu'on ne donne pas crédit à l'opposition politique. Elle doit prendre conscience. Nous demandons à une conscience citoyenne, à une conscience patriotique, de faire un sursaut. Sinon, c'est un suicide collectif. Le début est en train de nous pousser un suicide collectif. Réveillez-vous, chers compatriotes. C'est dans l'unité que nous pouvons vaincre Idriss Déby et ses protecteurs. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci de tout ce que vous faites. Monsieur Habib, bonjour. Bonjour. Monsieur Makaïla, bonjour. Très cher ami, bonjour. Bonjour. Très bien. J'aimerais savoir, vous avez été au Four et au Moulin. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici? Je commence par vous. Merci d'abord. Merci à Tchadien Focus d'avoir donné la parole. Nous sommes ici, à Batou. C'est pour dénoncer l'ingérence française au Tchad et aussi ce vent de prise de conscience tchadienne. Il faut dire, on a quand même une bonne brochette aujourd'hui, on reste plus de 100 personnes. Voilà, exact. Pour dire non à la dictature. Et les 29 ans de pouvoir d'Idriss Déby nous sifflent. Très bien. Monsieur Habib. Nous sommes ici, comme le frère l'a dit, on est là pour dénoncer en fait cette ingérence, dénoncer ce bombardement qui a causé plus de 168 personnes tuées. Et aussi pour dire au peuple français que l'armée française qui est là-bas n'est pas juste là-bas pour sécuriser la zone, mais pour tuer le Tchadien. Donc c'est aussi une manière d'informer le peuple français de ce qui s'est passé. Vous, en tant que Tchadien, militant d'abord, parce que vous êtes, à chaque fois qu'on se déplace, on vous voit à gauche, à droite, au Four et au Moulin, en train d'organiser, donner de votre personne. Quel est votre ressenti face au bombardement de l'armée française sur des Tchadiens? Vous savez, en fait, j'ai quand même une très forte ressenti sur ce qui s'est passé, parce que c'est quand même des Tchadiens qui sont morts. Et la France, logiquement, n'a pas le droit d'intervenir comme ça sans un mandat international sur des conflits tchado-tchadiens. Et ce qui est arrivé. Donc maintenant, nous sommes en phase de faire savoir à tout le monde que ce qui s'est arrivé ne devrait pas arriver. Très bien. Monsieur Makaïla, je n'ai pas besoin de vous présenter, tellement on vous connaît depuis Dakar jusqu'à Paris. Bravo pour l'organisation, vous tous. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on ressent aujourd'hui, qu'est-ce que vous, ça vous dit? Merci, Mohamed. Vous savez très bien que nous sommes venus exprimer notre indignation, non seulement depuis le 4, 5, 6 février, l'armée française qui est présente au Tchad est venue
pour bombarder les colonnes des rebelles tchadiens qui descendaient sur N'Djamena. Et cela n'est pas la première fois. Vous savez, en 2006, l'armée française est intervenue, en 2008 également, pour repousser les rebelles tchadiens. Mais ce qui nous a attristé le plus aujourd'hui, c'est que la France n'a jamais soutenu les puissances démocratiques. Dans notre pays, il n'y a pas de manifestation pacifique, il n'y a pas de possibilité de créer les conditions d'une alternance pacifique dans ce pays. Donc nous pensons que la responsabilité de la France est engagée. Et pour cela, on est venu investir l'Assemblée nationale française. Nous avons réussi quand même à travers remettre un mémorandum à l'Assemblée nationale. Nous avons eu aussi 2 députés français qui ont pris la parole pour dénoncer l'ingérence de la France au Tchad. Et c'est effectivement pour changer la politique étrangère de la France qui consiste à soutenir des dictatures africaines et qui empêche les populations africaines à s'émanciper, et notamment les populations tchadiennes. Donc, nous sommes venus, comme vous l'avez tout à l'heure dit, on est plus de 100 personnes, 200 personnes, c'est pour la première fois que les Tchadiens sortent pour porter effectivement leur voix et dénoncer l'ingérence multiple de la France au Tchad. Et vous, en tant que militant des droits de l'homme et militant combattant, comme on le dit sur votre blog, vous pensez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des voix qui voudront écouter et que cela peut permettre à ce que demain d'autres voix puissent être écoutées? Absolument, parce que nous sommes confiants et nous sommes rassurés que vous avez vu le député contraire de la France, Smith, qui est venu prendre la parole tout à l'heure. Nous avons eu également Jean Lassalle, qui est candidat à l'élection présidentielle et qui est président du mouvement résistant, qui est aussi venu et qui a promis reporter, relayer notre alliance au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du Quai d'Orsay, donc la politique étrangère de la France, qui est établie par Jean-Yves Le Drian, qui est venu très proche des dictateurs africains. Nous avons promis de saisir le président de l'Assemblée nationale française et éventuellement de nous ouvrir quelques entrées officielles françaises pour porter effectivement l'obédience. L'obédience consiste tout simplement à exiger à ce que la France fasse une question réelle sur Idriss Déby et qu'il accepte un dialogue politique inclusif qui est réclamé par toutes les voix de l'opposition démocratique et par toutes les voix de la société civile tchadienne, y compris la diaspora tchadienne qui est effectivement aujourd'hui devenue le porte-parole du peuple tchadien opprimé. Donc nous pensons, nous sommes convaincus que cette fois-ci, nous allons vraiment pu la faire après. Vous avez évoqué que cela puisse permettre aujourd'hui de faire une table ronde inclusive. Et c'est là où je voudrais rebondir et revenir à votre avis. Aujourd'hui, toute l'opposition, quand elle arrive de façon échelée, elle se fait avoir par début. Vous, quel est le message que vous voulez aujourd'hui adresser aux différents mouvements, à vos différents frères qui sont dans autant de mouvements? Quel est le message que vous voulez leur adresser? Vous savez, Mohamed, c'est un message simple. C'est un message d'unité, c'est un message qu'il répète en sorte que le Tchad, c'est pour nous tous et on doit la construire. En fait, on n'a pas 36 solutions. Aujourd'hui, on est face à une dictature qui a 30 ans et aussi la France qui s'est présentée comme alliée à cette dictature. Donc, pour moi, le message que je devrais envoyer, c'est un message d'unité en fait. C'est un message de... Ça vous pensez la même chose? Il faut de l'unité pour faire face à l'épidémie? Exactement, il faut des unités, il faut de l'unité, de l'opposition. Aussi, il faut savoir que le dialogue inclusif, à part l'unité de l'opposition, il faut savoir que si on va comme ça, peut-être elle va être même biaisée par ce qu'on est en train de voir et d'assister depuis 29 ans au Tchad, comment Déby il organise des forums, des conférences et comment il déjoue certaines organisations, c'est parce que tous les jeux sont déjà joués. Donc, non seulement l'unité de l'opposition, mais il faut d'abord se réfléchir comment aller à la table de négociation. Et on est ici. C'est vrai que c'est une place qui est symbolique. Il y a l'Assemblée nationale française, mais avant tout, c'est pour nous aussi, pour nous Tchadiens, en fait, ceux qui sont là, ça peut être moi, ça peut être toi ou n'importe qui. D'accord? Et ils sont morts pour nous. C'est ça. Et cette ingérence, en fait, nous, on a pensé à revenir. Très bien. Vous avez bien compris, ceux qui sont morts pour nous, donc ça doit concerner n'importe quel Tchadien, et bravo à ceux qui ont pu organiser cet événement de grande ampleur. C'était dans notre tribune depuis l'Assemblée nationale. Merci à vous, Mohamed. Tout savoir avec une politique néocoloniale et avec le soutien d'un dictateur
qu'avec les réels intérêts de notre pays, qui serait au contraire d'avoir des rapports amicaux et de coopération d'égal à égal avec le Tchad et son peuple. Donc nous ne sommes pas dupes de ce qui anime aujourd'hui la politique française, nous ne sommes pas dupes non plus que, comme par hasard, quelques jours avant l'intervention française, M. Benalla était au Tchad, rencontrait le président tchadien, soi-disant uniquement pour des intérêts privés. Nous n'en croyons pas un mot. Nous pensons au contraire, malheureusement, que la politique France-Afrique continue de plus belle. Et c'est quelque chose avec lequel il faut rompre. Il faut rompre non seulement pour l'intérêt du peuple tchadien, pour l'intérêt de l'Afrique, mais également, j'allais dire, pour l'intérêt de ceux qui ont de la France une vision, j'allais dire, de défense des droits fondamentaux, de droits universels, et en aucun cas de participation et de collaboration avec les dictatures dans un rapport néocolonial. Je viens donc de recevoir une délégation, nous allons essayer de vous appuyer pour être reçus par le Quai d'Orsay, nous allons essayer de vous appuyer pour être reçus par l'Assemblée nationale. J'espère que le mémorandum que vous avez fait, je viens de contacter le président de l'Assemblée nationale, pour qu'au moins de ses représentants viennent symboliquement prendre le mémorandum ici, que vous avez fait, et également on va s'engager à faire en sorte de demander au groupe d'amitié franco-tchadienne de vous le recevoir aussi, parce que ce que j'ai compris, et ce qui est absolument anormal, c'est que non seulement la France a cette politique, mais il est incompréhensible qu'elle ne reçoive pas, qu'elle n'ait aucun contact, quand je dis la France, c'est les représentants officiels, hein, avec les représentants de la diaspora tchadienne, qui inscrivent, j'allais dire, des revendications qui devraient être comprises par tous, c'est-à-dire en réalité la démocratie, le respect des droits fondamentaux. Voilà, je suis venu vous appuyer, je suis heureux de vous voir si nombreux, également avec des soutiens qui sont ici, et sachez que le groupe France Insoumise est à vos côtés, il restera. Merci. Merci, chers frères. La France ne nous a pas compris. Et je pense qu'à partir de maintenant, il est temps que la France comprenne la situation de notre pays. Vous venez d'écouter notre frère Makaïla. L'intervention de la France a fait aujourd'hui perdre en vie humaine et matérielle inconsidérable. Vous avez vu les images. Ces enfants qui sont morts parce que la France veut sauver une dictature. Et il y avait des vies civiles, des commerçants qui sont morts aussi. Au moment où l'UFR a intervenu, vous avez tous écouté. Nous sommes le bras armé du peuple. L'opposition politico-militaire aujourd'hui ne baisseront pas les bras. Nous allons continuer. Dans la solidarité, nous allons continuer à renverser ces régimes. Je suis député, mais je fais partie aussi de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Donc j'aurai effectivement mon même avis. Ce que je veux dire d'abord, c'est inscrire tous les merveilleux travaux tchadiens qui sont ici aujourd'hui au banc, qui claquent tout le monde de Paris, qui se veut la capitale de la liberté, en espérant que vous la retrouverez aussi, et nous la retrouverons aussi. Donc, je vous soutiens totalement dans votre combat démocratique. Les combats démocratiques sont les plus beaux. Donc, je n'oublie pas que le Tchad et N'Djamena sont les premiers qui ont répondu à la politique générale de l'ONU. Et c'est le Tchad qui sont partis des armées du général de Guerre, et tous les Tchadiens aussi, dans la formidable république. Donc, je prends les documents que vous me remettez, qui ont déjà été remis par vos amis. J'ai écouté attentivement ce qu'a dit Paris. Merci Makaïla. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir rapidement sur un des éléments de discussion qui a eu lieu autour de ces frappes, c'est la dimension légale. Très rapidement.
Pour nous, on a effectivement réagi rapidement parce que pour nous, ces frappes françaises sont une illustration et une des clés pour comprendre l'ampleur du problème de la politique africaine de la France, notamment dans sa dimension militaire, mais on verra aussi dans une dimension politique faite d'alliance avec notamment le régime d'Idriss Déby. Pour nous, il y a plusieurs niveaux qui sont problématiques. Je le précise puisque la réponse politique a été une réponse de l'égalité. Donc c'est pour ça que je réponds à cette réponse. Il y a plusieurs niveaux problématiques, contrairement à ce qu'on dit plusieurs représentants de l'exécutif français. Il y a un problème qui est lié au cadre juridique entre la France et le Tchad, contrairement à plusieurs pays, le Cameroun, le Togo, le Gabon, la Centrafrique. Il n'y a plus d'accord de défense entre la France et le Tchad depuis 1975. Depuis 1976, il y a d'autres accords qui ensuite ont été aux côtés desquels il y a eu d'autres accords avec des protocoles additionnels qui sont plus affinés ou actualisés ces accords-là. Aucun accord actuel, dans ceux qui sont connus, je reviendrai après plus tard pourquoi je dis ça, aucun accord actuel ne justifie les interventions militaires françaises au Tchad. Alors pour le nouveau parti anticapitaliste, dont les représentants les plus connus, vous connaissez peut-être Olivier Besancenot et Philippe Poutou en peut être là, mais pour nous c'est une évidence de venir vous écouter et de venir soutenir les Tchadiens et les Tchadiennes qui luttent contre la dictature d'Idriss Déby qui dure maintenant depuis 30 ans. Donc ce qui nous apparaît, c'est que Macron et son gouvernement et l'État français sont repartis plus que jamais dans les turpitudes de la France-Afrique, c'est-à-dire de la domination toujours réaffirmée, du pillage des richesses de l'Afrique, du pillage des productions de la population africaine et en particulier des populations tchadiennes. Donc plein de choses montrent cette évidence. Macron soutient effectivement les dictateurs, Idriss Déby, mais aussi au Congo, au Gabon, au Togo, etc., alors qu'il développe une désinformation toujours massive pour expliquer que la France agit dans le monde pour le bien des populations, au nom des droits de l'homme, etc. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, nous le savons parce que nous aussi, nous luttons contre le gouvernement français qui appuie à fond les multinationales françaises en France et dans le monde. Nous le savons parce qu'ils nous exploitent et ils nous oppriment aussi, en particulier avec les violences policières que nous connaissons, contre toute la criminalisation des mouvements sociaux. Évidemment, nous sommes absolument scandalisés par la criminalisation et la répression des sans-papiers et des migrants ici en France, et ceux et celles qui essayent de passer la Méditerranée. Bon, donc là, ce qui s'est passé très récemment avec l'utilisation de l'armée française pour bombarder des populations, qu'elles soient civiles ou qu'elles soient rebelles au Tchad, c'est absolument scandaleux, inacceptable, et il faut le dire. D'abord, je tiens à vous... D'abord, bonjour à tout le monde. Je tiens d'abord à remercier le diaspora qui nous a donné l'occasion de se réunir ici aujourd'hui. Et il faut aussi dire que ces groupes de Tchadiens faisaient un grand travail ici, dans ces pays, et qui tend vers une vraie démocratie, non seulement au Tchad, mais dans les pays africains. C'est ce qu'on voit ici aujourd'hui. Bon, grand merci et du courage. Maintenant, pour ce qui concerne les bombardements, aujourd'hui, on est ici, devant cette maison qu'on appelle l'Assemblée nationale. Ça veut dire devant la maison du peuple français pour dénoncer les bombardements que les Tchadiens ont subis. Au-delà des dégâts militaires, il y a eu beaucoup de dégâts civils. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et nous dénonçons cela et nous avons déjà dénoncé. Nous rappelons que, comme ça a été rappelé par beaucoup d'entre vous ici, la position de la France, du gouvernement français en particulier, est très très ambiguë parce que aller jusqu'à bombarder des Tchadiens dans leur pays, ça c'est très grave. On l'a déjà dit. Et le fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons ici, c'est pour demander encore une fois de plus aux députés français à l'Assemblée nationale
de réviser cette position et de revoir leur politique au Tchad. En fait, moi, je veux juste intervenir au nom du collectif anti-guerre pour dire que, rappeler quelques principes. Déjà, pour le contre, que ce soit pour le Tchad, d'ailleurs, ou même le Venezuela, l'ingérence. D'accord. Donc la France n'a pas à se mêler en fait des affaires étrangères à son voilà. Elle n'a pas non plus à empiéter la souveraineté des peuples, celle du peuple tchadien comme celle de tous les autres peuples du monde. Voilà. On est par ailleurs aussi contre un vieux truc français qui est la France-Afrique. Voilà. Et donc sur les principes, on demande le retrait de l'armée française sur tous les théâtres d'opération sur lesquels elle se trouve, hormis le territoire national, et qu'elle cesse de s'ingérer, que l'ingérence dans les affaires du Tchad cesse. Voilà. Pour s'en contenter des principes. Après, sur le détail de la situation, je ne vais pas la développer, j'en connais pas suffisamment, mais ce qui est sûr, c'est qu'au nom des valeurs de l'anti-impérialisme et du refus de l'ingérence et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous sommes contre toute intervention et tout néocolonialisme au Tchad de la part de l'armée française, puisque c'est le pays dans lequel nous habitons pour l'instant. Voilà. La France n'a rien compris. Je ne vais pas faire tout ce qui a été déjà dit. Ce sont des choses précises, mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est l'armée française a déclaré une guerre contre le peuple tchadien. En réalité, c'est ça. Et il faut le savoir. Aucune politique, aucun débat en France, aucun accord ne justifie que des soldats français, avec des armes les plus sophistiquées, interviennent d'eux-mêmes sur un territoire d'un État indépendant. Bravo. Donc, la France a déclaré la guerre au Tchadien. Nous sommes en guerre contre la France. Ouais. C'est ça le vrai. Oui. Bien entendu, je parle de la France officielle, la France institution, la France, la République française, avec ses militaires qui sont partis tuer près de 300 de nos frères et sœurs. Il y avait plus de frères que de sœurs, sans doute. Mais 300 morts, pour quelle raison? Comment peut-on accepter que les Français tuent des Tchadiens et qu'on ne dit rien? Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire ça suffit. السلام عليكم اخواني التشادي والتشاديات في تشاد وفي حاليا في فرنسا. داير نقول لكم احنا اليوم اجتمعنا هنا في الاسامبليه ناسيونال في البرلمان الوطني. دايرين نوصل لكم رساله يا اخواني التشاديين حاليا اللي قاعدين في جنبنا، هم اللي يعانوا من مشاكل الحاليه الاستعمار الفرنسي لحد حاليا. تمام؟ انتوا حاليا دي اليوم حاليا دي ما في غاز في جنبنا، ما في وكورة ما في. السبب شنو؟ السبب هو يعني يعطي يعني رشوة، يعني عشان يخلوه يقعد في الحكم يعطي للفرنسيين عشان يخلوه يقعد في الكرسي، عشان يقعد في الكرسي. انت 30 سنة حاليا دي التشاد ولا عندها غاز ولا عندها كوران، والشعب التشادي يعاني من زمان. السبب هو استعمار الفرنسي ده، واخر شيء الاستعمار الفرنسي هو اللي يضرب ابنائنا التشادين المعارضه الجو في تشاد. Donc elle voulait juste dire que la France ne devait pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Tchad parce que le peuple tchadien est privé de ses droits fondamentaux. Il n'a pas accès à l'eau, il n'a pas accès à l'électricité, il s'est vu privé effectivement du gaz. C'est une situation tragique. La France devrait laisser les Tchadiens s'opposer à ces régimes dictatoriaux. Et c'est à cette occasion qu'elle a décidé de participer à cette manifestation que nous avons organisée devant l'Assemblée nationale française. Merci beaucoup Nora pour ta prise de parole. Fatim, vous faites partie des personnes qui ont organisé cette manifestation. Vous êtes une actrice indispensable à la lutte citoyenne au Tchad. Vous participez, vous avez décidé à prendre part à cette manifestation. Je vous donne la parole. Bonjour, je parle au nom du collectif Fatikoba qui est une association de liberté
droits de l'homme et non-violence. Nous sommes anticolonialistes, antifascistes, antisionistes. Nous dirons non à l'arrivée de Netanyahou au Tchad. Le Tchad ne reconnaît pas l'Israël. Le Tchad reconnaît la Palestine et la souveraineté de la Palestine. Nous dirons non à toute l'occupation, à toute ingérence de la France au Tchad. Nous voulons le démantèlement de toutes les bases françaises au Tchad, à N'Djamena, à Abéché, à Zaïre et au Congo. Nous voulons que le Tchad soit libre et indépendant. Toutes les bases militaires doivent quitter immédiatement, sans condition, parce que le Tchad, c'est un pays indépendant. Le Tchad est une nation. C'était la première nation qui a dit non lorsque les nazis ont occupé la France. Le Tchad est un pays libre. Nous sommes contre l'intervention française. Le combattant de la liberté qui ont attaqué Déby, parce que Déby est un dictateur. Nous dirons non à la dictature. Nous dirons non à la tyrannie. Vive la résistance armée du peuple tchadien. Vive la libération du Tchad. Non à la France-Afrique. Non à la libération de tous les dictateurs d'Afrique. Merci. En bas la France-Afrique. Donc votre présence aujourd'hui montre que la France doit comprendre que soutenir une dictature en perte de puissance est une grave erreur. Regardez cette jeunesse, les députés français, l'Assemblée française, regardez cette jeunesse à la fleur de l'âge, qui est la résultante d'une dictature. C'est cette dictature qui a amené cette jeunesse à s'immigrer et venir défendre ses valeurs ici en France. La France doit comprendre que soutenir Déby n'est pas la solution, Donc la France doit arrêter de soutenir cette dictature et soutenir le peuple tchadien. La France doit comprendre que les institutions sont éternelles, mais les dictateurs peuvent partir. La France doit composer avec le peuple tchadien, mais pas avec les dictateurs. Pour couronner tout ce qui a été dit par les précédents intervenants, donc la France doit soutenir le peuple tchadien et éviter de soutenir Déby. Et je remercie cette jeunesse qui a répondu massivement présent et dire non à cette politique française qui est en train de mettre à nu le peuple tchadien. Merci beaucoup. Il faut absolument que l'armée française se retire de tous les pays d'Afrique et d'ailleurs. Il faut absolument que la France arrête son ingérence dans les pays d'Afrique. Il faut absolument que la France arrête de soutenir des dictateurs qui n'ont aucune voix du peuple. Il faut que tout cela s'arrête. Il faut aussi informer les Français, comme je vous l'ai dit, dans les Gilets jaunes, ça ne parle pas beaucoup de cela. Moi, j'en parle parce que je m'informe et parce que je fais de la politique depuis pas mal de temps. Et surtout, le parti dans lequel je milite, je ne le nommerai pas ici, mais les gens le reconnaîtront parce que c'est le seul qui parle dans son programme, qui a parlé de libérer les pays d'Afrique des anciennes colonies françaises du franc CFA. Je m'informe, donc je le sais. Les Français ne sont pas assez informés. Les Français, je pense, sont naïfs, gentiment naïfs. Ils pensent que les Africains, s'ils subissent ce qu'ils subissent, ça serait de leur faute. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut que nous nous libérions déjà de l'Europe, qui est un système impérialiste à la botte des États-Unis. Il faut arrêter tout cela. L'impérialisme américain, ça suffit. Nous sommes maintenant, nous, Français, à la botte des États-Unis. Nous venons d'ailleurs de définir au Venezuela qu'un pauvre Lascar dictateur serait plus président qu'un mec qui a été élu. C'est inadmissible. Il faut arrêter les ingérences. Donc, ce que j'en profite trouver depuis l'Assemblée nationale française. Comme vous le savez, aujourd'hui, jeudi 7 mars 2019, les Tchadiens de différentes couches, qui soient de différents mouvements, se sont retrouvés ici pour dire leur ras-le-bol sur le bombardement français au Tchad. Et Tchad Entreprise a pu interroger autant de monde, a pu interroger pratiquement tout le monde, et les avis qui sortent sont énormes. Il faut de l'unité. On demande à ce que tout le monde puisse être uni pour faire face à la dictature. Deuxième, on demande absolument à ce qu'il y ait une table ronde inclusive
arrive quelque chose qui a tout son sens. Et les organisateurs de cette manifestation ont pu rencontrer des députés tchadiens, des députés, établement des députés français, à qui ils ont remis un mémorandum de vidéos sur le déni des droits de l'homme au Tchad, et on espère bien qu'ils puissent être entendus. Donc c'était Tchad Entreprise Tribune depuis l'Assemblée nationale française. Merci et à bientôt. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert.